Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve, comme promis, après la précédente vidéo, qui était une vidéo de comparaison, ma première vidéo du thème Versus, qui est une comparaison entre deux jeux similaires. Donc, je vous rappelle que cette vidéo, vous allez trouver le lien au-dessus de cet écran. Cette vidéo permettait de comparer Calico et Cascadia, qui sont deux jeux du même éditeur, un petit peu, beaucoup sur le même principe et sur le même mécanisme, mais avec des thèmes un peu différents. J'ai présenté dans cette première vidéo le déballage du jeu ainsi que l'analyse des mécaniques et des différences de mécanique entre les deux jeux. Et donc, je vous avais promis de vous faire une petite partie de chaque. Donc, on va commencer par Calico. Alors, j'ai fait la mise en place. Donc, on a un plateau de jeu. Et je vais prendre, alors je ne vais pas prendre tout à fait la partie débutant. Je vais prendre la première partie scénario, ici. Donc, dans laquelle on m'indique que donc, je vais devoir utiliser ces 3 tuiles. Donc, je vous rappelle qu'il y a 6 tuiles objectifs différents. Donc, on doit choisir ces 3-là. Les poser donc sur mes 3 emplacements tuiles objectifs de mon plateau. Je les ai posés au hasard. Hein. Et puis, je dois choisir Millie, Tibit et Coconut comme chat. Et mon objectif est de marquer plus de 58 points et d'avoir un arc-en-ciel. Donc, je vous redis, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, quels sont les objectifs. Donc, vous avez des objectifs à réaliser d'après ces 3 tuiles. Ici, un objectif différent, ça veut dire que chacune des tuiles devra être différente tout autour de ma tuile objectif. Différente soit en couleur, soit en motif, soit les deux si on y arrive, et dans ce cas-là, on marquera le maximum de points. Pour celle-ci, je vais devoir avoir 2 tuiles d'une sorte, 2 tuiles d'une autre sorte et 2 tuiles d'une troisième sorte, AA, BB, CC, soit en couleur, soit en motif, et si j'arrive à faire les deux, j'aurai les 11 points. Si j'arrive à faire seulement couleur ou seulement motif, j'aurai 7 points. Et pour celle-ci, eh bien, ce sera 3 d'une sorte et 3 d'une autre, AAA, BBB. Ça, c'est le premier type d'objectif que je vais devoir remplir. Deuxième type d'objectif, ce sont les chats. Alors, je n'ai pas encore installé les motifs. Donc, on a des tuiles avec des motifs qui ne sont pas colorés, spécifiquement pour nos chats. Donc, je vais mélanger ces tuiles et au hasard, je vais piocher 2 motifs pour chaque chat. Donc, j'ai pris les tuiles Millie, Tibit et Coconut qu'il y avait dans mon scénario. Donc, Millie va me rapporter 3 points par chat placé. Tibit 5 points et Coconut 7 points. Voilà. Donc au hasard, les motifs qui me rapporteront des chats. Donc si par exemple je veux placer un chat Coconut, je vais devoir avoir 5 ou plus tuiles avec des rayures qui seront collées ensemble. Peu importe de quelle manière, si c'est en ligne, en rond, peu importe, il faut qu'elles se joignent, elles soient adjacentes les unes aux autres. Donc si j'arrive à en avoir 5 ou plus, je pourrais poser un chat dessus et j'aurai 7 points. Ici, je dois en avoir 4 ou plus et ici, je dois en avoir 3 ou plus. Soit pour ce motif, soit pour ce motif. Donc ça, c'est deuxième type d'objectif avec les motifs. Et troisième type d'objectif à réaliser toujours simultanément aux deux autres, c'est l'objectif des couleurs. Et là, donc, si j'arrive à avoir 3 tuiles d'une même couleur adjacente, en comprenant, y compris celles qui sont tout autour, hein, je vous rappelle, c'est pareil pour les motifs. Si vous arrivez à faire un motif en partant d'ici, celle-ci compte aussi comme des rayures. Et vous pouvez l'associer à d'autres rayures. Donc ici pour les couleurs, si vous avez 3 tuiles de même couleur adjacentes, vous gagnez le petit bouton, ce sont des boutons à coudre sur votre courte pointe, vous gagnez le petit bouton de la couleur que vous allez poser sur les 3 tuiles adjacentes. 3 ou plus, si vous voulez un autre groupe vert, il va falloir qu'il soit non adjacent au premier pour avoir un deuxième bouton. Si vous continuez que vous avez 4 tuiles vertes, vous n'aurez pas un deuxième bouton. Voilà, et si vous arrivez à avoir un bouton de chaque couleur, eh bien vous gagnez en plus un arc-en-ciel qui vous rapporte encore 3 points, puisque chaque bouton va rapporter 3 points. Alors, donc je vous rappelle que mon objectif de scénario, c'est d'avoir 58 points ou plus, et d'avoir un arc-en-ciel. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ai un bouton de chaque sorte, et ça, c'est pas facile.
Voilà, on va démarrer la partie. Donc pour démarrer, on pioche deux tuiles de départ. Et puis on va mettre en place le marché. Donc avec 3 tuiles pour le marché. Normalement il devrait être horizontal, mais bon, pour que tout rentre dans l'écran, je vous le mets comme ça. Voilà. Alors, donc on part avec nos tuiles de départ. Alors, sachant que notre objectif, c'est vraiment d'avoir un arc-en-ciel, il faut essayer de se concentrer au maximum sur le fait de faire des suites de 3 couleurs, plutôt que de se concentrer sur les chats, même si les chats rapportent beaucoup de points. Mais si on se laisse trop perturber par obtenir des chats, on n'arrive pas à avoir les 6 boutons, c'est très difficile. Donc, il faut vraiment se concentrer le plus possible sur les couleurs, plus que sur les chats, plus bien sûr sur nos 3 tuiles centrales. Alors, je vais partir donc avec les couleurs. Alors, comme j'ai des rayures, je vais quand même essayer de faire les rayures en même temps, si possible. Donc, les rayures, il faut 5 rayures pour avoir 7 points. Si j'arrivais à mettre des rayures un petit peu partout, je pourrais peut-être avoir mes 7 points, mais je vais essayer surtout de faire le vert clair. Alors, je prends donc, une fois que j'ai joué, je vais prendre une tuile au choix dans le marché. Donc, par exemple, du coup, si on reste sur les rayures, je vais prendre celle-ci. Alors, quand on joue à plusieurs, donc on va remettre une tuile dans le marché, à l'endroit où il en manque une, et puis le joueur suivant va jouer. Quand on joue en solo, pour simuler le fait que le joueur aussi vous empêche de prendre certaines tuiles parfois et vous gêne, donc à chaque fois qu'on a joué, on va supprimer la tuile de l'extrémité, on va décaler celle qui reste, donc celle qui est supprimée n'est plus en jeu, hein, c'est terminé. On décale et on en rajoute 2 dans cet ordre. Toujours de la même manière. Voilà. Donc sachez que si vous voulez cette tuile et cette tuile, par exemple, il faut que vous commenciez par prendre celle-là. Puis du coup, ça va se décaler. Vous pourrez prendre celle-là au tour suivant. Mais celle-là va disparaître. Donc stratégiquement, s'il y en a 2 qui vous intéressent, il faut que vous preniez d'abord celle-ci. Hein. Alors... Donc, je vais jouer, du coup, je vais continuer à jouer des rayures. Et puis, alors, j'aurais peut-être pu mettre mes rayures là, d'ailleurs, parce que comme ça, il me faut ici 2 motifs et 2 couleurs. Donc, je vais faire un des motifs, sera les rayures. Et puis, du coup, on va faire du violet et du vert autour, si on y arrive. Et je vais prendre une fleur pour essayer. Alors là, il y a une fleur. Donc si je mets une fleur ici, j'essaierai de faire du violet et en même temps, si possible, de faire plusieurs fleurs pour avoir 7 points. Toujours s'intéresser, si possible, au chat qui rapporte le plus de points, bien sûr. Mais en même temps, sachant que ça va être les plus durs à faire, on va quand même essayer comme ça. Je décale, j'enlève celle-ci. Alors, donc si je viens mettre ma fleur ici, donc je démarre peut-être une suite de motifs fleurs et je vais essayer de mettre un 3e violet si je peux à côté pour faire un bouton violet. Alors, là, on n'a rien qui nous intéresse pour ça, donc on va continuer avec un autre objectif. Alors là, je sais pas trop. Je vais surtout essayer de faire mes boutons. Je vais prendre du rose. Alors, là, j'ai une rayure violette. Ça va m'intéresser par contre. Pour l'instant, je vais essayer de faire un bouton rose. Je vais mettre du rose ici. J'essaierai de mettre un 3e rose si possible. Et puis là, j'ai encore des fleurs. Si jamais, on pourrait faire une suite de fleurs. Et je vais récupérer cette rayure violette qui, par contre, va m'intéresser. Alors, la rayure violette, si je la mets là, j'en suis à 4 rayures. Ici, j'ai 4 rayures, il m'en faudrait 5. Par contre, j'ai 3 violets, donc j'ai un bouton violet. Alors, je vais venir le mettre plutôt vers l'extérieur, pas autour sur les tuiles. Hein, si on le met sur une des 3 tuiles violettes. Donc, je le mets le plus loin possible pour pas gêner, parce que tant que j'ai pas fait tout mon objectif ici, c'est plus lisible s'il n'y a pas des boutons posés par-dessus. Donc, je le mets plutôt le plus à l'extérieur possible.
Donc là, j'ai toujours mon objectif pour l'instant qui est respecté. Hein. J'ai bien 3 rayures et j'ai 2 couleurs pour l'instant. Si j'arrive à avoir un autre motif avec 2 verts et un violet, j'aurai respecté mon objectif pour à la fois motif et à la fois couleur. Alors, maintenant, j'ai plus que du bleu. Vraiment pour l'instant. Je vais prendre ça. Alors, je vais peut-être mettre ça ici. Voilà. J'ai 2 bleus foncés. Alors ici, il faut que j'ai 3 couleurs différentes autour de cette tuile. Et si possible, 3 motifs différents. J'ai déjà du bleu foncé si je voulais faire un deuxième motif. Donc, je vais plutôt prendre du jaune. Pour essayer de faire un moment un bouton jaune. Alors, si je mets celui-ci, ici, ça veut dire que j'ai 3 bleus, donc j'ai un bouton bleu. Donc mes 3 motifs seront ces 3-là, autour de cette tuile. Et si possible, faut que j'ai déjà 2 bleus foncés, donc il faudrait que j'ai 2 violets et 2 d'une autre couleur pour faire les 2 objectifs à la fois. Et je vais prendre, alors je vais prendre celle-ci. Alors ici, je pourrais mettre celle-ci pour essayer de continuer à faire des fleurs. Il m'en faut 5. Et là, je suis toujours avec 2 couleurs. J'ai du violet, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que je trouve 2 tuiles fleurs vertes. Donc ça, c'est pas certain que ça arrive. Si on ne trouve pas 2 tuiles fleurs vertes, on mettra 2 verts et on n'aura que l'objectif des couleurs qui sera réalisé, pas celui des motifs. On ne sait jamais si ça peut arriver. Ça peut ne pas. Alors maintenant, je peux finir mes rayures. J'ai 4 rayures ici, il m'en faudrait 5. Donc du coup, je vais prendre des rayures. Peu importe la couleur en vrai, mais... Voilà, donc je vais venir mettre mes rayures ici. Ça me rapporte pas plus de boutons, mais par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rayures. Donc j'ai un chat coconut qui va me rapporter 7 points à la fin de la partie. Ça, c'est pas mal. Donc je le mets sur une des tuiles rayures. Et je vais prendre, alors j'ai pas encore du tout fini mes boutons. Hein. Il faut que je fasse un bouton rose. Il faut que je fasse un bouton... Alors, un bouton rose, je pourrais en faire un ici. Je vais prendre du rose. Alors, si je viens mettre ça ici, j'ai même 4 roses, donc j'ai un bouton rose. Et si je veux un bouton vert, il va commencer à falloir que je m'intéresse au vert. Donc, je vais prendre du vert. Ah, là, j'ai une tuile intéressante que j'attendais éventuellement. C'est ici, je vous rappelle, donc j'avais 3 rayures. Donc, il me faudrait 3 fleurs et, si possible, 2 fleurs vertes. En voilà une déjà. Il faut que je joue d'abord, mais je pourrais la prendre après. Alors, si justement, je veux faire 3 verts à la suite... Je pourrais mettre ici un pois, sachant que j'aurai peut-être un autre pois pour faire un chat. Et je vais essayer de mettre 3 verts ici. Si j'ai 2 verts, en tout cas je mettrai 2 verts de toute manière, j'aurai 3 verts et j'aurai mon bouton vert. Donc on va y aller comme ça et on va prendre celle-ci. Alors, donc je joue celui-là. Ici, donc là je suis toujours bon dans cet objectif, il n'y a pas de problème. Ici il faut que je me trouve une 3e couleur qui sera forcément donc vert clair, puisque ici je dois avoir 3 couleurs différentes. J'ai déjà du bleu et du violet et ici je dois mettre un vert.
ou alors une fleur d'une autre couleur, mais dans ce cas-là, je respecterai seulement l'objectif des motifs et pas celui des couleurs. Je dois également avoir un bouton turquoise que je n'ai pas encore, donc je vais prendre du turquoise. De toute façon, j'ai rien d'autre d'intéressant à prendre pour le moment. Alors, il faut que je fasse du jaune pour avoir également mon bouton jaune. Donc, on va y aller avec les rayures ici. Et je vais prendre celui-là. Vous allez voir pourquoi. Donc, ici, on décale. Et celui-ci, je vais venir le mettre là. Puisque j'ai dit que ici il me faut un vert, donc ma troisième couleur sera du vert clair. Et j'ai bien ce motif en double. Je vais prendre par exemple la palme et je la mettrai ici. Alors si je mets déjà la palme, par exemple, peu importe où, je vais la mettre là. Pour l'instant, je respecte toujours couleurs différentes et motifs différents. Alors, je pourrais prendre un vert par sécurité que je viendrai mettre là. Si jamais vraiment j'arrive pas à trouver une fleur verte, au moins j'aurais réussi l'objectif des couleurs pour celui-ci, à défaut d'avoir celui des symboles. Je crois que c'est plus sûr parce qu'il n'y a quasiment aucune chance que je me retrouve avec une verte à fleurs. Alors là, j'ai dit que je voulais faire du turquoise. Donc le turquoise, je vais être obligée de le démarrer par là. Donc là, il me faudra un troisième turquoise ici, obligatoirement. Sinon, de toute façon, je perds mon objectif d'arc-en-ciel puisque je n'aurai pas les boutons de toutes les couleurs. Donc il faut absolument que je mette un turquoise ici. Donc je ne vais respecter que les motifs pour cette tuile-là. Donc j'ai déjà 3 motifs différents. Pour l'instant, c'est bon. Et je vais prendre ça. Ah, c'est les mêmes, ça revient au même. Alors, là, je suis embêtée parce que je vais être obligée, vu que j'ai que 2 verts, je vais être obligée d'en mettre un là. Et de toute façon, j'aurai mon bouton vert, mais je perds l'objectif symbole. Je vais avoir juste l'objectif couleur, c'est-à-dire 7 points. Parce que si j'attends, il est très peu probable qu'il y ait une tuile comme ça qui va tomber. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais c'est extrêmement peu probable. Est-ce que ici... Ah oui, alors non, là, je suis pas bonne non plus, parce que là, je vais pas non plus pouvoir respecter les motifs. Parce qu'il me faudrait une rayure ou une croix comme ça. Et là, j'ai ni l'un ni l'autre en vert. J'en ai certainement laissé passer sans m'en rendre compte. C'est vraiment pas facile de penser à tout en même temps, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment... Quand je disais dans la vidéo de comparaison que c'est plus un jeu solo celui-ci, alors que Cascadia est plus un jeu familial, c'est vrai que se casser la tête comme ça à plusieurs et dans un jeu familial ou entre amis quand on a un petit peu envie d'être détendu, c'est pas facile. Donc honnêtement, franchement, celui-ci, j'aime beaucoup celui-ci, mais il se destine vraiment je pense plus à un jeu solo où on a 1 heure devant soi et on veut vraiment réfléchir, se triturer l'esprit pour trouver la meilleure solution. Mais c'est moins un jeu à partager à plusieurs, je pense. On en revient à qu'est-ce que je vais piocher maintenant. Alors, bon, je crois que j'en reste à ça, hein. Donc, du coup, j'ai les couleurs ici. J'aurai pas les motifs ici. J'aurai les couleurs pour l'instant si je trouve un violet à mettre là. Si vous me suivez. Et puis, je vais... donc là, déjà, j'ai mon bouton vert. Ça, par contre, c'est une bonne chose. Il me reste plus que mon bouton jaune à avoir. Et puis, donc il me faut absolument un violet pour mettre là. Il me faut absolument un motif différent de ces 3-là à mettre ici. Donc,
que par exemple les rayures ou les poids. Donc je vais me prendre les rayures pour l'instant. Voilà, alors là j'ai du jaune, je vais pouvoir faire mon jaune, ça c'est plutôt bien. Par contre, les rayures, donc là je suis obligée de finir mon turquoise. Donc j'ai bien toujours des motifs différents pour l'instant ici. J'ai mon bouton turquoise. Il me reste plus que mon bouton jaune. Alors vous voyez, on n'arrivera pas à avoir d'autres chats, malheureusement. Et je vais prendre donc le jaune. Et voilà, j'en étais sûre. Donc vous voyez que maintenant sort cette magnifique tuile qu'il m'aurait fallu mettre ici. Mais c'est trop tard. Donc voilà, c'est là un petit peu aussi que Calico est difficile. C'est que vraiment, il y a des moments où il vous faut la tuile. Et malheureusement, c'est la tuile, on ne l'a pas. Ou alors elle apparaît après, ce qui est encore pire parce qu'on est encore plus dégoûté. Bon, donc je vais mettre ça. Voilà. Et j'ai mes jaunes. Je vais pouvoir mettre mon bouton jaune. Maintenant, ce qu'il n'y a plus qu'à espérer. Donc, j'ai gagné mon arc-en-ciel. J'ai les boutons de chaque couleur. Donc, ça, c'est fait. Par contre, est-ce que je vais avoir 58 points? Ça, c'est vraiment pas sûr parce que j'ai posé qu'un seul chat. C'est pas du tout gagné. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Il faut au moins que j'arrive à satisfaire cet objectif. Donc, il faut que j'ai un motif qui n'est pas encore sorti autour. Donc, il me faut celui-là. De toute manière, malheureusement, c'est pas là que j'aurais aimé le poser. Voilà, et je vais donc venir le mettre ici. Alors, celle-là, par contre, ça c'est bien parce que... ouais, non, mais de toute façon, j'ai pas respecté mon objectif de là. Donc, de toute façon, c'est pas bon. Et même si j'avais mis celle-ci, j'aurais pas pu le respecter. Si j'avais mis celle-ci ici, j'aurais eu 4 motifs au lieu de 3. Donc, j'aurais pas respecté l'objectif motif de toute manière. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà, donc je suis toujours bon au niveau des motifs. J'ai fleurs, il me manque juste les pois. Donc il va me falloir des pois. Et j'ai des pois ici, ça ira. Et je vais prendre le violet. Ça c'est bon. Voilà, je vais venir poser le violet là. Donc j'étais presque bien pour les motifs. Puisque j'avais 2 comme ça, 2 comme ça. Malheureusement, j'en ai pas 2 comme ça. Donc du coup ici j'ai respecté les couleurs quand même, j'ai 2 bleus, 2 violets, 2 verts. Ici j'ai bien mes 3 violets, mes 3 verts, mais j'ai pas respecté les motifs non plus. Et puis je vais prendre, alors peu importe laquelle. Hop, c'est même pas la peine de remettre le marché puisque là c'est mon dernier tour. Et je vais venir poser les pois. Donc là j'ai bien tous les motifs différents du jeu, mais pas les couleurs. Voilà, donc c'est terminé. Alors on va compter les points. Je ne suis pas sûre d'en avoir 58 ou plus. Parce que j'ai pas assez de chats. Mais bon. Alors, donc ici vous avez votre petit carnet de score. On marque son nom. Et puis on va compter les points. Donc les points déjà pour les tuiles objectifs. Donc ici j'ai mon objectif uniquement pour les motifs. Donc 10 points. Ici, je l'ai uniquement pour les couleurs, donc 7 points. Et ici, je l'ai uniquement pour les couleurs aussi, donc 7 points. Donc 17 et 7, 24. Ensuite, les chats, bah, malheureusement, j'ai un seul chat. Donc, un chat qui rapporte 7 points. Les boutons, donc chaque bouton rapporte 3 points. Il y a 6 boutons, 6 x 3, 18. Et l'arc-en-ciel rapporte encore 3 points, donc 21. Voilà, et si je fais le calcul, 24 et 21, ça m'a fait 45. 45 et 7, ça fait seulement 52. Voilà, donc j'ai mon arc-en-ciel, mais malheureusement, je n'ai pas 58 points ou plus. Donc j'ai perdu cette partie, je ne peux pas avancer dans mon scénario. Vous voyez que c'est pas évident. Après, ça dépend aussi un peu du tirage, ça dépend. Alors, c'est vrai que là, j'ai du mal à me concentrer en même temps que je vous parle. Quand on est vraiment concentré sur le jeu sans avoir rien d'autre autour, j'ai déjà réussi à faire plusieurs scénarios, hein, quand même je vous rassure, j'ai avancé plus que ça.
Mais bon, c'est quand même pas facile et ça devient très vite très difficile. Voilà, donc c'est un style de jeu, hein, ça va pas forcément plaire à tout le monde effectivement, parce qu'il faut beaucoup quand même se triturer l'esprit, beaucoup plus que dans Cascadia. Mais personnellement j'aime bien, moi je trouve ça, et puis j'aime beaucoup encore une fois le matériel, je le trouve vraiment très joli. Donc, personnellement c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais vous présenter par la suite une partie de Cascadia aussi, dans les jours qui viennent. Et puis, bah, vous pourrez vous faire votre propre avis, votre propre choix, l'un, l'autre, ou les deux, ou peut-être aucun, si ce genre de jeu ne vous plaît pas. C'est à vous de voir. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette partie, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.